Bonjour, Bruno Schmidt pour Accès Solutions. Je vous présente aujourd'hui la gamme de loupes de Humanware, donc les loupes électroniques pour des personnes malvoyantes, atteintes de DMLA ou de toute autre pathologie de la vue. Je vous présente en tout premier lieu l'Explorer 5, qui est la petite loupe 5 pouces de Humanware. On a une poignée, donc c'est plutôt ergonomique, différentes positions. Voilà. Et petite loupe ultra simple, je la clie, ça la coupe. Donc à la droite de l'Explorer 5, on trouve l'Explorer 8. L'Explorer 8, c'est ce que j'appelle sa grande sœur. La différence, un écran de 8 pouces, 3 boutons, très facile au niveau de l'utilisation, vision de près, vision à distance, et par contre là il n'y a pas de poignée, on est juste sur un système de support. Le système de l'Explorer 8, je peux tirer le pied, ça l'allume, ça la met directement en fonction, ce qui fait qu'au niveau de l'ergonomie, c'est très simple. Le bouton arrêt marche est situé sur le côté et on a un bouton gîte d'image sur le dessus. Simple, efficace. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le tout nouveau modèle de chez Humanware, l'Explorer 12, qui est donc la très grande sœur des deux autres. Comme vous pouvez le voir par rapport à l'Explorer 8, on est dans le même design, mais là on a un écran de 12 pouces. Très confortable, bien sûr, plus c'est grand, plus c'est agréable. A tout de suite pour vous présenter l'Explorer 12. Tout nouveau produit de chez Humanware. Comme je vous ai expliqué, on est dans le même design que l'Explorer 8. La simplicité, toujours 3 boutons. Dans le même principe, on a un système de pieds. Je pousse vers l'arrière et ça allume directement la loupe comme l'a proposé l'Explorer 8 auparavant. Là, on déplace directement la loupe sur le document papier. On va pouvoir changer les fonds de couleur et les grossissements de façon très simple avec les boutons Zoom Plus et Zoom moins bien sûr de l'autre côté. On a aussi un écran tactile qui va permettre de grossir par palier en écartant les doigts comme sur n'importe quelle tablette. Avec le bouton central, on arrive donc dans le menu, on peut faire différents réglages dans la loupe. Le menu peut être en français ou dans d'autres langues. On peut avoir aussi 3 tailles d'affichage dans le menu. Pour quitter le menu, je fais un appui long sur le bouton central. Je suis revenu en mode loupe classique. Le plus de l'Explorer 12, ça va être ce que j'appelle son stand, son support de lecture-écriture. Je vais éteindre la loupe avec le bouton qu'il y a sur le côté. Je vais la plier. Je vous présente le stand qui est très léger, très compact. J'ai tout simplement à le soulever, il va se cliquer de chaque côté. Je pousse vers l'avant et j'ai mon support qui est en place. Il me suffit d'aller positionner l'Explorer 12 directement et elle va directement se mettre en fonction. Donc au niveau de l'ergonomie, très simple, facile à mettre en place. Bien sûr, on peut l'éteindre et l'allumer avec le bouton qu'il y a sur le côté. L'avantage du stand, c'est qu'on va pouvoir aller écrire, signer, on va pouvoir aller faire des mots croisés, lire ses documents, signer, remplir des tas de documents grâce à ce stand. Donc l'Explorer 12 est positionné sur son stand dans une position unique qui a été prévue et étudiée pour avoir la meilleure image possible. On a toujours donc les boutons pour zoomer à droite et à gauche, changer les fonds de couleur. Souvent la problématique qu'on va avoir, dès qu'on va grossir de trop, c'est qu'on va être gêné par le pied. On va pouvoir se déplacer de droite à gauche complètement dans le document A4 dans sa largeur. Ce qui fait que le pied ne nous posera pas de problème. Et ensuite pour la hauteur, on aura tout simplement à descendre son document sur le plateau. Et on peut de nouveau se déplacer de droite à gauche. On peut très bien aussi changer les fonds de couleur de la même façon et se déplacer. Donc le choix a été fait de naviguer de droite à gauche dans le sens de la lecture des yeux. On lit toujours de gauche à droite ou de droite à gauche bien sûr, mais on est vraiment dans le sens de la lecture. Et ensuite on déplace son document de haut en bas pour se retrouver sur le paragraphe d'en dessous, le document d'en dessous. Au niveau des taux de grossissement, on va pouvoir aller jusqu'à 15 fois.
vous avez toujours une petite indication visuelle en bas qui vous indique le maximum du taux de grossissement qu'on peut obtenir. Vous voyez, je navigue effectivement. Là, quand on arrive à des taux de grossissement aussi importants, ça commence à devenir très compliqué pour lire. Maintenant, ça peut dépanner pour aller voir des numéros de téléphone, des informations précises. Quand on est malvoyant, son besoin, c'est d'aller lire souvent une petite information qu'on n'arrive pas à lire autrement. Donc dans ce cadre-là, pensez-le que c'est quand même très pratique. On va aussi avoir ce qu'on appelle l'aperçu, avec un glissé à 2 doigts. Et là, on a le document en A4 qui se remet à l'écran. Ça permet de revoir tout son document. Et dès que je relâche, il revient au taux de grossissement où j'étais auparavant. Je vais vous présenter ce que l'on appelle le gel d'image ou capture d'image. Dans cette fonctionnalité, il y a deux choses différentes. Soit la capture, donc ça va mettre directement le document dans la galerie. Par exemple, j'ai mon texte à l'écran ou une image, je veux capturer, je fais un appui sur l'écran, on a un petit sablier et l'image est partie se mettre dans la galerie. Donc là, je reste en mode loupe électronique classique. Ou je peux, à ce moment-là aussi, c'est geler l'image. Pour cela, je vais appuyer sur un petit bouton qui est sur la tranche en haut à droite. Je fais une pression et je relâche. On a toujours ce petit sablier. Par contre, là, l'image, elle ne va pas être capturée et mise dans la galerie, mais seulement gelée. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir grossir et me déplacer dans l'image que j'ai gelée. Donc un numéro de téléphone, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, une adresse, etc. J'ai besoin de quitter le gel d'image, je rappuie sur le petit bouton et je repasse en loupe électronique. Donc après avoir utilisé sa loupe, on va pouvoir l'éteindre en appuyant sur le côté. Donc une fois que ma loupe est éteinte, j'ai tout simplement à la retirer. Je la pose sur le côté, je retire mon document. Et pour plier, je remets le support vers l'arrière. J'ai deux petites pinces, je pourrais appeler des petits trous qui sont des petites pinces. On appuie dessus, on baisse et le support est directement plié. Et avec est fournie une petite sacoche de transport. Donc on peut mettre son support, sa loupe et l'étui qui va avec la loupe. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller sur notre site internet pour tout renseignement. Et sachez que l'on peut trouver donc la loupe Explorer 12 soit seule ou avec le support. Donc on peut avoir le kit loupe plus support ou la loupe seule. Toutes ces informations se trouvent sur notre site. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.